Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter notre outil de gestion de production. Alors, pour planter le décor, cet outil a été demandé par une entreprise dans le domaine de l'agroalimentaire. Et l'objectif de cette entreprise était de faire une analyse à 360 degrés de son système de production. Alors, nous l'avons réalisé avec Google Data Studio et cet outil est connecté à une feuille de calcul Google Sheets. Cet outil va permettre d'avoir une vision à 360 degrés sur les achats, la production, le stock, les ventes et les autres dépenses. Alors, étant connecté à un fichier Google Sheet, ce fichier va permettre de collecter l'ensemble des données des opérations au niveau de l'entreprise. Alors, dans ce fichier, on va commencer par définir les différentes dépenses. Donc, on va définir tous les intrants de production et autres dépenses avec la possibilité de préciser sur si l'intrant ou l'article est stockable ou non stockable avec l'unité de mesure. On va aussi définir l'ensemble des produits finis avec la possibilité de définir s'il est stockable ou pas. On va pouvoir intégrer une base de données des partenaires. Donc, il s'agit des clients, des fournisseurs qui sont liés à nos différentes opérations. Et côté opération, on va déjà commencer par enregistrer les différentes, les différents achats de matières premières stockables. Donc, si nous avons pris pour l'exemple une entreprise qui effectue la fabrication de chocolat. Donc, les différents produits finis sont le chocolat, voilà, chocolat, choco baby au coco, au lait et le chocolat noir. Donc, en termes de temps de production, on va pouvoir enregistrer avec la date, l'achat des matières premières stockables. Donc ici, on a les dates, on va pouvoir définir les dates, les pièces justificatives d'achat. Ensuite, les articles, donc les différents éléments achetés. Donc, derrière ça, chaque élément est rattaché à un type. Bon, ce sont les colonnes qui sont normalement masquées. Donc, je vais faire en même temps la volée. Donc, nos différents articles, ils vont être rattachés à une unité de mesure qui est définie déjà lors de la configuration. Ensuite, on a défini la quantité de plot unitaire, le montant de l'achat. On pourra même le rattacher à un fournisseur si la base de données des partenaires est remplie, mais c'est vraiment un champ à titre indicatif. On va pouvoir aussi enregistrer les consommations de la période. Au niveau des consommations de la production, on va enregistrer d'abord les différents éléments consommés. Je remonte en haut de la liste. Voilà. Donc, on va pouvoir enregistrer les différents éléments consommés pour effectuer une production. Ici, dans l'exemple, à partir de notre lot de production, on sait à peu près tout ce qui a été consommé en termes d'intrants. Donc, ici, pour la production de chocolat, Choco Baby, donc, on a le cacao, l'huile de coco, coco râpé, miel, etc., etc. Donc, on va rattacher tous ces éléments à l'ordre de production afin de pouvoir définir, in fine, en fonction de la quantité, avec la quantité produite, le coût de production. Donc, le coût de production est un récapitulatif de tous les intrants utilisés pour sa production. On va même pouvoir ajouter tout ce qui est quote-part en termes de répartition des charges lorsqu'on a des charges qui sont, je dirais oui, lorsqu'on a des charges des intrants qui sont partagées entre plusieurs ordres de production. Donc, on va définir une quote-part pour la main de, par exemple, le gaz, l'électricité, l'énergie ensemble pour la production. Donc, l'idée avec les consommations et production, c'est vraiment d'enregistrer tout ce qu'il y a comme intrant au niveau de la production et de le lier au produit fini. Au produit fini défini. Voilà. Encore un champ.
affiché, voilà, et le lier au produit fini défini. Donc, on va pouvoir, en fonction de chaque production, enregistrer ses intrants et les produits finis ainsi que les quantités, le coût de production étant défini automatiquement. On va pouvoir aussi enregistrer nos différentes ventes. Alors, on va pouvoir enregistrer nos différentes ventes à ce niveau. Donc, on va pouvoir enregistrer la date, la pièce justificative de vente. On va pouvoir enregistrer aussi les produits vendus, la quantité, le prix unitaire de vente, le montant étant généré automatiquement. Voilà. Derrière, ce n'est colonnes non utilisées. Et je vais en profiter rapidement pour masquer. Il faut savoir que il y a au niveau de l'onglet, au-delà des, je dirais, des colonnes apparentes, il y a un certain nombre de colonnes masquées qui vont permettre de faire des calculs, retraiter les informations déjà disponibles. Donc, après les ventes, on va pouvoir enregistrer la mise en rebut de certains articles, de certains produits finis. Et derrière, on pourra enregistrer les autres dépenses. Ce sont vraiment les dépenses qui sont, je dirais, les dépenses, disons, d'un point de vue technique, les charges indirectes. Donc, c'est vraiment les charges qui ne sont pas directement liées au produit. Par contre, ces charges permettent de définir un peu le poste total charge et autres charges qui pourraient être retirées de la marge brute afin de sortir une marge nette. Alors, une fois toutes ces données enregistrées, nous avons un tableau de bord sur Google Data Studio avec toutes les fonctionnalités de Google Data Studio, ça va le reporting automatisé, etc., etc. Donc, au niveau de notre tableau de bord, la première page va vous permettre d'avoir une visibilité globale. Donc, les principaux indicateurs sont d'abord le coût de revient des produits finis vendus, le chiffre d'affaires, la marge sur le produit fini et la marge nette. En effet, la différence entre le coût de revient des produits finis vendus et du moins la différence entre le chiffre d'affaires et le coût de revient des produits finis vendus permet de sortir la marge sur les produits finis vendus. Ensuite, on va retirer de cette marge tout ce qui est rebut et autres charges afin d'avoir une marge nette. Ensuite, second groupe d'indicateurs, on a l'analyse de la marge sur les produits finis vendus. Donc, pour chaque produit, on a la marge par produit, on a la marge sur les produits vendus et on a le taux de marge avec une petite mise en forme conditionnelle, une petite mise en forme qui va permettre d'avoir une barre. Ensuite, on a la situation de stock. Donc, la situation de stock permet de connaître un peu l'ensemble des éléments qui sont disponibles en stock au moment de l'analyse. Donc, on a la quantité de stock, le coût unitaire moyen pondéré au niveau de l'article, ainsi que son unité de mesure. Idem d'abord au niveau des intrants stockables, ensuite au niveau des produits finis. Donc, le produit fini, on a le coût de revient unitaire moyen et la quantité en stock. En dessous, on a une analyse du seuil de rentabilité graphique. Donc là, on pourra sélectionner par exemple l'année. Voilà. Donc, cette analyse graphique-là va vous permettre de savoir à quel niveau nous sommes au niveau en termes de rentabilité. Donc, on a le cumul de chiffre d'affaires, le cumul des charges. Donc, c'est clair que on va toujours s'arranger pour que le cumul des charges soit inférieur au cumul de chiffre d'affaires. Voilà. Donc, on a aussi les filtres pour permettre de filtrer. Ici, voilà, pour l'année 2022, nous savons que nous sommes déjà au-delà je dirais, nous sommes au-dessus des charges. Deuxième onglet, l'analyse des achats. Donc, dans l'analyse des achats, on a le coût global d'achat. Ensuite, on a le listing des articles achetés. Avec un clic, on va pouvoir analyser en quantité et en valeur le détail des achats par mois. Côté production, on a la possibilité
On a comme un premier indicateur le nombre d'ordres de production, donc cela permet de savoir le nombre de cycles de production. Donc, on a le détail des différents ordres de production qui vont permettre de voir un peu pour chaque ordre de production quelle était la quantité et le produit fini produit. En dessous, on a le volume des ordres de production par mois. Ça, c'est dans les côtés performance de production. On va pouvoir aussi analyser la consommation des intrants. Donc, on pourra, par exemple, pour chaque mois, grâce à la consommation en quantité et en valeur par mois, faire une analyse avec le détail des différents intrants qui ont été consommés dans la période. Comme je disais, on a toujours la possibilité de filtrer. On peut même aller filtrer aussi par article. Ensuite, après la consommation des intrants, on a une analyse similaire côté production de produits finis. Donc, on va pouvoir voir quel est le volume de produits finis avec le détail qui était produit en quantité et en valeur en termes de coût de production par mois. Voilà. Ensuite, côté stock, on a une analyse du stock des matières premières et des produits finis. Donc, on a le détail du stock actuel, donc avec le coût moyen, la quantité en stock et la valeur du stock par rapport au coût moyen, en fonction du coût moyen. Ensuite, on a le stock, en haut, les matières premières et intrants stockables. Ensuite, on a le stock de produits finis. Donc, avec aussi le coût de revient moyen et les quantités en stock. On a le détail des différentes opérations. Il est très intéressant car il vous permettra de voir un peu en termes de flux, quels sont les articles qui ont été, je dirais, movimentés. Donc là, on sait que au niveau partie d'opération, donc achat de matières premières, ici on sait qu'on a 1000 unités, 1000 kilogrammes de sucre en poudre qui sont rentrés avec la date. Ensuite, on peut voir aussi les consommations. On a la possibilité de filtrer, voilà, les différents types d'opérations, donc les achats, les consommations de production, la mise en rebut, les ventes. Voilà. Au niveau des ventes, parlons des ventes, on a une analyse des performances des ventes. Donc, on a le détail des ventes avec le chiffre d'affaires, les quantités, avec une part pour avoir un peu, je dirais, une vision graphique de l'évolution des ventes. Donc, on a aussi la possibilité avec les graphes d'avoir un peu une situation des ventes en termes de chiffre d'affaires mensuel, en termes de quantité vendue aussi par mois. Voilà. Donc, on a une analyse fine des marges ensuite. Donc ici, on va pouvoir analyser les marges. Donc, pour chaque produit fini, là, on a la quantité vendue, le coût de revient par produit, le coût de revient des produits finis vendus. Voilà, qui est la multiplication des quantités vendues et du coût de revient. On a le chiffre d'affaires, on a la différence entre le chiffre d'affaires et le coût de revient des produits finis vendus. Donc ici, on a la marge. Ensuite, on a la marge par unité de produit vendu et le taux de marge. Donc, c'est une analyse très intéressante qui va vraiment permettre, je dirais, au manager d'avoir une visibilité sur sa marge. Enfin, dans les autres dépenses, on a la répartition des autres dépenses. Donc, comme je disais tout à l'heure, ce sont des dépenses qui ne sont pas directement liées à la production. Et on a une analyse de la mise en rebut. Voilà. Donc là, nous avons fait le tour au niveau de notre outil. Donc, l'idée est de le mettre en place afin de permettre au manager d'avoir une vision à 360 degrés tout en utilisant les fonctionnalités de Google Data Studio avec une solution de tableau de bord en cloud qui pourra recevoir automatiquement par mail périodiquement, donc chaque jour, chaque semaine selon son besoin. Alors, n'hésitez pas à apporter vos critiques, proposer de nouveaux indicateurs, toute solution étant perfectible.
Nous restons à l'écoute. Et si vous avez des problématiques en matière de mise en place de tableaux de bord de reporting avec les solutions Google Sheets, Google Data Studio, Power BI ou Excel, n'hésitez pas à nous contacter. Merci.